Nous
si cela m'est venu de toi. Alors ce matin, je me tiens au devant de cet autel comme gardienne éternelle, parce que tu veux fortifier quelqu'un ce matin. Alors, je prie à ce que le Logos soit associé au témoin pour que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Je prie à ce qu'à la fin de ce message, que celui qui était faible, que celui qui était fatigué, puisse être ressourcé à nouveau pour pouvoir se tenir sur ses pieds et continuer le chemin. Car tu es Seigneur. Je soumets ces instants sous ton autorité. Je soumets ces instants sous ta grâce. Que Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, soit soumis au nom de Jésus-Christ. Je t'élève, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Maître suprême, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre le Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. La sœur Merveille lira et je la suivrai par la suite. Nous nous levons dans la présence du Seigneur. J'ai vu les grands décimentes à la lecture de ce livre de la loi se lever, comme pour dire, nous ne sommes rien face à ta grandeur. Comme pour dire, nous ne sommes rien face à toi. 1 Roi, chapitre 19. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 8e verset. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par épée tous les prophètes. Et comment il avait tué par épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Si c'est ta Bible, tu surligneras pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche. Il alla dans le désert où après une journée de marche. Il s'assit sous un genêt. Et demanda la mort. Demandant la mort en disant, c'est assez. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait un chevet. À son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher. Et dit, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Amen. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous courons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si c'est fut dans son corps, je le sais. Si c'est fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme
Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, car afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alors, mon thème ce matin, c'est les provisions de mon parcours. Les provisions de mon parcours. Je ne serai pas longue. Le Seigneur veut dire quelque chose à quelqu'un ce matin, et ça sera la fin de la prédication. Les provisions de mon parcours. Alors, le texte que nous venons de lire, est-ce qu'on m'entend au fond là-bas? Alors, le texte que nous venons de lire dans le livre de 1 Roi chapitre 19, tous ceux qui lisent la parole de Dieu en tout cas le savent, nous voyons le grand prophète Élie qui, après avoir défié les prophètes Baal sur le mont Carmel, ce qu'on appelle le défi de Carmel, se retrouve dans une situation compliquée, difficile. Il est aux prises avec Jézabel qui veut le tuer. Pourquoi? Parce que lorsqu'Akab, son mari, lui a appris que les 450 prophètes Baal ont été tués et les prophètes d'Astarté aussi ont été tués, Jézabel, qui était leur prêtresse, s'est fâchée. Et elle a dit, je veux mettre à mort celui qui en est l'auteur, donc le prophète Élie. Alors, ce texte commence par Élie qui va se mettre à l'abri pour pouvoir sauver sa vie des mains, des griffes de Jézabel. Alors, il y a quelque chose qui m'a déjà frappé de prime abord dans ce texte. Je prends la Bible. Ça m'a frappé. Pourquoi? Parce que ceux qui lisent la Bible, en tout cas le savent, Élie était un homme d'exploit. Élie était un homme extraordinaire. Imaginez, simplement de par ta parole, tu dis, Akab, parce que tu te compromets, dorénavant, il n'y aura plus de pluie. Alléluia. Essaye de le faire, toi, ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marchera pas. Mais Élie, il l'a fait, et durant 3 ans et 6 mois, il n'y eut plus une goutte de pluie. Donc, ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme qui avait la capacité de dire les choses, et les choses de prendre vie, prendre corps. Donc, Dieu était derrière lui. Alors, d'emblée, j'aimerais te dire une chose de très importante, dans le sens où quand tu marches avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle des saisons. Il y a ce qu'on appelle des périodes. La vie chrétienne, notre vie sur la terre est jalonnée de saisons. Alors, une saison, c'est une période de nos vies, amen, sur notre parcours sur la terre, où il y a soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire que chacun de nous sur la terre vit ces moments-là, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Alors, on appelle ça dans le langage prophétique des saisons. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on chante, c'est ma saison, parce que je me suis mariée, parce que j'ai eu des jumeaux, parce que ma vie a changé. On oublie que même lorsque j'étais dans l'ombre, c'était aussi une saison. Alléluia. C'était aussi une saison. Alors, pourquoi Dieu permet les saisons de l'ombre? Pour que demain, ta vie devienne un témoignage. Lorsqu'on adorait le Seigneur, Dieu m'a inspiré cette adoration. C'est Dieu qui fait de nous des chefs-d'œuvre. Il dit, je fais de vous des chefs-d'œuvre. Un chef-d'œuvre force l'admiration de quiconque le regarde. Quand tu vas au musée Grévin, tu verras les stars qui sont représentées.
admiration. Tu te diras en cire, mais c'est comme si c'était réel. Sa force, un chef-d'œuvre, force à l'admiration. Lorsque tu impactes, lorsque Okoboshi et la tu es connu, les gens qui le veuillent ou pas, soit bougent la tête, soit tapent les pieds, soit acclament les mains. Parce qu'il y a une chose nouvelle qui se passe dans ta vie. Alléluia. Alors, cet homme Élie, le grand Élie, sa vie est subdivisée en plusieurs saisons. Nous voyons d'abord la saison de va et cache-toi. Lorsque Dieu lui dit, va te mettre à l'abri. Là, le même Dieu le nourrit par des corbeaux, le fait boire, étancher sa soif par l'eau du torrent de Kérit. Il y a une nouvelle saison qui arrive. C'est lui de va et montre-toi. Là, il se montre sur le mont Carmel. Là, il bat à plate couture les prophètes bas. Mais arrive une saison compliquée de la vie du prophète Élie, où maintenant il se dit, je vais mourir. Oh, comment un homme qui a marché avec Dieu, d'une excellence radicale, maintenant se retrouve dans le désert et a peur pour sa vie. Il peut arriver dans ta vie, dans ma vie, qu'on ait connu la gloire, qu'on ait connu l'excellence, qu'on ait connu les gens nous acclament. Les gens disent non, le Dieu de ma ange. Mais Dieu peut permettre qu'à un moment donné de ta vie, tu te retrouves dans le désert. Ce qui est important, moi j'ai étudié la géographie. Alors, dans la géographie, il y a un cours qu'on appelle le désert. Et le désert, quand on l'étudie, d'emblée, quand on parle par exemple du désert de Sahara, les gens se disent, ce désert est immense. Mais d'emblée, lorsqu'on étudie le désert de Sahara, on nous présente sa superficie. Une superficie veut dire que le désert de Sahara a un début et une fin. Amen. Ça, c'est une notion importante à savoir. Que chaque désert que tu rencontres dans ta vie a une superficie. Qui dit superficie dit un début et une fin. Mais quand tu te retrouves dedans, tu es perdu. Tu sembles être perdu parce que c'est tellement immense. Alléluia. C'est tellement grand. Et tu te poses la question, est-ce que je sortirai de ce désert? Voilà pourquoi, une parenthèse, lorsqu'Israël se retrouve dans le désert, Israël ne comprend pas la volonté de Dieu. Israël est perdu. Vous remarquerez en tout cas pour ceux qui lisent la parole de Dieu, en fait, Israël faisait simplement le tour. Tourner en rond dans le désert. Pourquoi? Vous lirez Kadesh Barnea, vous lirez tel endroit. En fait, il tourne, il tourne en rond. Parce que c'était un désert. Mais il y a un début, une entrée, il y a forcément une sortie. Mais pourquoi Israël est resté 40 années dans le désert? Israël n'a pas compris. Qu'est-ce que Dieu attendait de lui? Israël a connu Dieu comme libérateur. Mais Dieu voulait se manifester en Israël, à Israël comme étant un père. Qui est non seulement celui Okoboshi, Makabosekeshi Kabadeko, qui vous donne la manne, qui vous donne les calmes, mais qui aussi établit sa loi. Comme étant un garde-fou pour qu'Israël ne puisse pas rester dans le désert. Mais Israël n'a pas compris. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est important l'église, écoutez-moi très bien. Les provisions de mon parcours. Un homme comme Élie, j'ai aimé, il dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Une chose m'interpelle à 5h30 quand je me suis levée ce matin. J'ai dit, ouf, Élie était un homme impulsif. Élie avait l'habitude de marcher avec Dieu, de dire les choses et les choses s'accomplissaient. Parce que quand nous lisons le texte, lorsque Okoboshi, Élie dit, parce qu'Akab, tu te compromets, il n'avait pas demandé Dieu. Hein? Non, il n'avait pas demandé la permission à Dieu. Il avait simplement parlé et Dieu a fait suivre sa main au travers de la parole du prophète Élie. Or, j'aimerais nous ôter quelque chose de l'esprit. Lorsqu'on marche avec l'Éternel, nous devons enlever les habitudes. Nous devons enlever les habitudes dans notre parcours avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous sombrons dans les
habitudes, dans les traditions, au fait, nous avons perdu l'essence de qui est Dieu. C'est comme nous les femmes lorsque nous cuisinons. Moi, je ne goûte jamais ce que je cuisine. Au fait, c'est devenu comme un tic. Quand je cuisine, je sais que le sel va tomber pile poil. Voilà pourquoi il nous arrive, nous les femmes, parfois, d'en mettre trop. Pourquoi? Parce qu'on est tellement sûr de la base de notre expérience que parfois on dit, ah, vous êtes amoureux, tu es amoureuse, hein? Ton aliment, ton repas est plein de sel. Parce que tu as eu l'habitude de te conforter dans ta position. Il faut enlever les habitudes. Élie n'a pas eu le temps de demander Dieu. Il n'a pas eu le temps d'interroger le Seigneur. Il prend ses clics et ses claques, il s'en va dans le désert. Alors, j'aime beaucoup cet homme de David. Nous connaissons tous David. David, c'est cet homme, ce jeune homme qui a renversé le géant Goliath. Oh, quelques années plus tard, David est devenu roi. Mais qu'est-ce que David fait? Les Philistins viennent combattre Israël. Mais cet homme qui était à qui était devenu le grand David, acclamé par 10 000, alors que Saoul acclamé par 1000. Mais il fait quoi? Il se retourne aux pieds de Dieu. David demande à l'Éternel, dois-je aller combattre ou pas? À chaque fois que tu marches avec le Seigneur, tu dois toujours, ce n'est pas un acquis. Non, Kaboshi, le Seigneur m'a beaucoup enseigné cette semaine. Il y a des choses que nous faisons, nous croyons parfois que c'est par notre force. Nous croyons parfois parce que nous voulons. Nous croyons parfois parce que nous sommes capables. Non, c'est faux. Non, non, non. C'est l'Éternel des armées. Et il suffit simplement que dans sa souveraineté, il décide de retirer un morceau de quelque chose en nous. Nous verrons comment nous sommes fragiles. J'ai eu ce travail parce que je suis bac plus 6. J'ai eu cette embauche, non. Il y en a des bac plus 7. Il y en a des bac plus 8. Mais qui sont en train de chômer. Ça, c'est les doigts de l'Éternel qui Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas demandé à Dieu. J'aime David. Et à plusieurs reprises, les Philistins sont venus. David a adopté la même stratégie. Monterai-je contre les Philistins ou pas? Et la première fois, Dieu lui dit, vas-y. Heureusement pour lui, la deuxième fois, il a encore consulté le Seigneur. Dieu lui dira, cette fois-ci, tu ne monteras pas. Les habitudes. Combien sur notre marche avec le Seigneur, dans notre service à l'égard de Dieu, nous sommes des habitués. Nous sommes devenus habitués. Et les habitudes enlèvent l'essence, la quintessence de qui est Dieu. Les habitudes nous font mettre Dieu dans une case. Il est tout puissant, il est capable. Même nos adorations, notre manière d'adorer l'Éternel, notre manière de servir Dieu. Nous nous attendons à un rémunérateur, oui, mais il est plus que ça. Pendant que j'étais encore en train d'adorer, le Seigneur m'inspire cette adoration. Finalement, Pharaon eut un songe. Pourquoi? Parce que Joseph s'attendait à ce que la solution vienne de l'échanson. La solution vient de l'homme. La solution vient des hommes qui sont autour de toi. Non! Il y a des solutions qui ne viendront ni de ta mère, ni de ton père, ni de ton mari, ni de ta femme, ni de ton fils. La solution ne viendra que de Dieu. Amen. Et si tu l'as mis dans une case, tu es foutu. Alléluia. Amen. Paix aux âmes de ceux qui sont partis pendant la période du Covid-19. C'est une sale maladie. Et ceux qui en sont partis, j'imagine, ceux qui étaient dans la salle de réanimation, rendant leur dernier souffle. Non, bien aimé. Non. Non. En plus, la complexité avec cette maladie-là, cette période-là de mars, avril, mai, c'est que personne ne pouvait t'assister. Donc tu meurs seul. Alors que sur le protocole des soins palliatifs, tu peux décéder, ta mère est à côté, ton mari est à côté, mais là, tu étais seul avec le personnel soignant. Ah,
les habitudes. Est-ce que Élie a demandé à Dieu, est-ce que je dois aller me cacher? C'est Dieu-là qui a préservé les 450 prophètes Baal. N'était-il pas capable de veiller, de protéger sa vie? Voilà pourquoi je t'interpelle, toi qui sers Dieu, toi qui suis le Seigneur. Quand tu y es sur ton parcours, il n'y a que toi, le Seigneur et le chemin que tu suis. Amen. Fais gaffe à écouter les autres voix aux alentours. Elles ne disent pas forcément la vérité. Elles ne disent pas forcément le bon. Elles ne mettent pas forcément le bon son. Attention. Nous avons la batterie. Nous avons le clavier de synthétiseur. Ils émettent différents sons. C'est maintenant à notre oreille de comprendre que ça c'est la batterie, ça c'est le clavier. C'est important. Attention, beaucoup sont restés sur leur parcours parce qu'ils ont entendu des choses qu'il ne fallait pas. Parce qu'ils ont entendu des sons, ils n'ont pas su interpréter ces sons-là. On aime dire, nous sommes épargnés, oui. Nous avons été épargnés, Lord Dieu. Mais ceux qui sont morts, ils n'étaient pas tous pécheurs. Ah, pas du tout. Ah non, ils n'étaient pas tous pécheurs. Ils n'étaient pas tous diabétiques. Ils n'étaient pas tous hypertendus. Ils n'étaient pas tous asthmatiques. Il y en avait qui étaient en très bonne santé. Attention, Christ. Alléluia. Alléluia. Il part. Il va sauver sa vie. C'est ce qu'on appelle une saison difficile. Mais ce que j'aime avec la saison, un révélé, un illuminé, ne voit pas les choses de la même manière. Une saison peut être compliquée. Une saison peut être dense. Mais cette saison-là a un but précis dans ta vie. N'est-il pas écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Nous concluons par là que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, quand Dieu permet, c'est qu'il y a un but. Amen. Quand Dieu autorise, c'est qu'il y a un but. Mais lequel? Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, je m'en vais. Ok. Il s'en va. Pour lui, il alla dans le désert où, simplement après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il était fatigué. Ce matin, Dieu m'envoie réveiller le héros que tu étais autrefois. Souffler sur le vaillant que tu étais autrefois. Où sont tes forces? Où sont tes capacités? Nous ne servons pas un homme, Église. J'ai toujours dit, si l'homme avait la capacité de m'aider moi personnellement, il ne pourra pas. Non, il n'a pas assez d'argent pour me payer. Parce que mon salaire allait valoir 10 000 €. Il ne pourra pas. Mais il y a un homme au-dessus de l'homme. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il a toutes les provisions nécessaires. Il a toutes les finances qu'il faut pour te payer au moment opportun. Parce que souvent, notre tenté n'est pas le tenté de l'Éternel. Nous pensons que nous sommes arrivés. Dieu dit non, pas encore. Le prophète Élie croyait qu'il était arrivé. Il a dit, je suis fatigué. J'en ai marre. Je suis resté le seul prophète. Tous sont abandonnés. Tous se sont enfouis. Qui es-tu pour connaître la pensée de Dieu? Qui es-tu pour savoir que Dieu s'est réservé encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal? Tu le savais? Souvent on croit que nous sommes meilleurs, que nous sommes excellents. Mais c'est qu'on oublie, Dieu a toujours un reste. Même lorsque la société se compromet, Dieu se réserve toujours un reste. Ils sont fatigués. Il est fatigué. Il veut abandonner. Il demande, Seigneur, un homme qui fut autrefois général
pauvre Élie. Ça, c'est une saison de l'église. Ça, c'est une saison de la vie où tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Les problèmes t'accaparent tellement que tu dis, je suis fatigué. Où est le Dieu que j'ai servi depuis que j'étais toute petite? Où est le Dieu que j'ai sacrifié toute ma jeunesse? J'ai donné toute ma vie, j'ai consacré. Oh mon Dieu! Lorsque j'étais jeune, j'ai vu ma mère pratiquer des bonnes actions. Comme on dit, des bonnes actions. Nourrir l'orphelin, s'occuper de la veuve, habiller celui qui n'en avait pas. Je l'ai vu acheter des bibles pour des personnes. Une période de sa vie, ma mère traverse une galère n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le grand désert. Parce qu'il y a des déserts et des déserts. Alors, en France, je prie le Seigneur. J'interpelle Dieu, je dis, Seigneur, ne voyais-tu pas lorsque ma maman nourrissait l'orphelin? Ne voyais-tu pas lorsque ma maman habillait la veuve? Ne voyais-tu pas lorsqu'elle s'était mêlée avec ce nourriture pour s'occuper des familles? Ça, c'est nous les hommes. Et notre vision des choses. Mais c'est que la Bible nous dit. Dieu a auprès de lui 2 livres. Un livre de vie et un livre de souvenirs. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de souvenirs? Tout ce que tu fais pour le Seigneur, depuis que tu es sur cette terre, c'est écrit là. Mais le livre des souvenirs ne peut en aucun cas prévaloir sur le livre de vie. C'est là aussi où on se trompe. Nous faisons beaucoup d'actions, mais nous obéissons peu à la parole de Dieu. Alléluia. Or, l'obéissance vaut mieux que les armes. Si nous mettons sur la balance, les sacrifices sont au-dessus, l'obéissance est en bas, nous avons échoué. Il faut que l'obéissance soit toujours au-dessus des sacrifices. Amen. Dieu me dira, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et il m'a fait comprendre une chose. J'aime beaucoup le caféier. Alors, ça, ce n'est pas l'homme qui me l'avait enseigné, ça, c'est l'Éternel. Il m'a dit un jour, oh, je regarde. Il y en a qui sèment les légumes, les bites écoutées. Les légumes, les bites écoutées, mais combien? 3 mois ou quelques mois en général, et les légumes poussent. Les maraîchers vont couper les légumes et vont les vendre. Mais c'est lui qui sème le caféier. Le caféier met des années. Le caféier met du temps. Mais la différence entre les légumes et le caféier, c'est que les légumes pousseront, tu vendras. Mais jamais tu ne deviendras aussi riche lorsque le caféier deviendra grand. Alors le Seigneur m'interpellera, me dira, il y a des personnes qui sèment, non pour elles-mêmes, mais pour les générations futures. C'est-à-dire que il y a des choses que tu fais aujourd'hui, peut-être que toi tu en jureras, mais un tout petit peu. C'est peut-être ta descendance. C'est peut-être ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste. Ta vie chrétienne, c'est toi et l'Éternel. Et ta destinée, pas 2-3 personnes. Non, toi, Dieu, et le chemin qui est au-devant de toi. Alléluia. Je suis fatigué. Je suis resté le seul à la voix de l'Éternel. Tout s'abandonne. Tout s'égare. Mais moi, je suis toujours là. Je suis toujours là. Mais ce que tu ne sais pas, tu y es toujours là. Première chose, est-ce que c'est parce que c'est pour les bonnes raisons? Deuxième chose, est-ce que ton obéissance sur la balance est plus grande que tes œuvres? Dernière chose, c'est que tu oublies, nul n'est indispensable dans la marche avec le Seigneur. Tu le crois? Non, tu le crois. Nul n'est indispensable. Parfois on se croit, moi, prophétesse, ange, si jamais je quitte la voie de l'Éternel, la voie de l'Éternel va s'écrouler. On oublie que Dieu, s'il avait la capacité de me susciter, il en a en réserve, plein des anges en réserve. C'est là que ça doit nous instruire dans l'humilité. Ça doit nous instruire dans la soumission à Dieu. C'est-à-dire que des hommes comme Élie, si Dieu lui a dit plus tard, tu vois
Dieu a toujours un reste qui se prépare. Il a toujours un reste qui se réserve. Ce reste-là, c'est peut-être toi. Ce reste-là, c'est peut-être moi. J'aime ce que dira l'apôtre Roland Dano. Il dira, il y a de cela 20 ans, on ne le connaissait pas effectivement. Il faisait de l'excellent travail à Philadelphie, mais vous ne connaissez pas Roland Dano? Non. Demain, peut-être que ça sera toi. Demain, peut-être que ça sera moi. Mais nos œuvres d'aujourd'hui doivent crier pour nous demain. Ce que nous sémons aujourd'hui, nous mettons en terre. Aujourd'hui doit crier en notre faveur demain. Qu'est-ce que tu mets en terre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de semer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de planter aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Je vais mourir, Dieu. Dieu dit d'accord. Tu vas mourir. Le prophète Élie s'endort. Il était fatigué. Vous savez, lorsqu'on traverse le désert, on traverse cette saison difficile. Le mariage est chaotique. La santé faillit. Tu n'as même plus la force de prier. Tu n'as même pas la joie de pouvoir faire les choses. Ça arrive. Tu n'as qu'une envie d'abandonner. Tu vois trop de problèmes. Tu dis, Seigneur, je me sacrifie, je sers Dieu, je suis là. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi il n'y a pas le meilleur qui s'offre à moi? Alléluia. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange de l'Éternel. Cette partie, on va s'asseoir. Un ange de l'Éternel. Je me suis posé la question, pourquoi l'ange de l'Éternel ne s'était pas manifesté au début de l'histoire? Pourquoi l'ange de l'Éternel ne s'était pas manifesté quand le prophète Élie s'est retrouvé tout de suite dans le désert? Acte 2 Corinthiens chapitre 12. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez très bien. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel. Ce sont des expériences que tout le monde n'a pas faites. Ce sont des expériences que beaucoup mourront et ne les connaîtront jamais. Oui, oui. Tu dors, le Seigneur te fait quitter ton corps, tu te retrouves, ton âme se retrouve dans le surnaturel. Ce sont des expériences que même les puissants de ce monde partiront, ne connaîtront jamais. Mais Dieu a fait connaître à cet homme. Mais écoutez les discours de Paul. Il dit, est-ce que c'est pour cela que je dois m'enorgueillir? Est-ce que c'est pour cela que je dois me glorifier? Non. Pourquoi? Il y avait une réalité dans la vie de Paul. Une écharpe. Regardez comment un Dieu bon, merveilleux, peut envoyer un ange de Satan. Il a envoyé un ange de Satan qui a mis une écharpe dans le corps de Paul. Alors, certains commentateurs bibliques diront que Paul n'était pas bon à voir. Il devait être court de taille, il avait un physique admirable, etc., etc. Alors cet homme qui était puissant, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Ce n'est pas lui qui le dit, ce sont les hommes. Lorsque l'apôtre Paul passait, il disait, prenons les vêtements de Paul, mettons-les sur les malades, et les malades seront guéris. Paul prie. Nous l'avons lu, 2 Corinthiens
obéir face à la parole de Dieu. Tu peux m'appeler prophétesse, prie pour moi. Mais je ne comprends pas. Je peux prier, mais pour mon nez, me coucher par terre. Mais est-ce que ta vie correspond au stéréotype attendu par le Seigneur? Tu me diras, la grâce agit. Mais la grâce ne peut pas agir aujourd'hui, elle ne peut pas agir demain, elle ne peut pas agir après-demain. La grâce est là que nous n'avons pas encore compris. Mais lorsque nous avons compris, nous prenons maintenant la grâce comme étant quelque chose de valeur, quelque chose de précieux, que nous devons à tout prix. C'est ça la différence. Un insensé prend la grâce comme si elle pouvait la fouler au pied. Mais celui qui a compris prend la grâce comme quelque chose de valeur, de précieux, qui ne te pousse pas à tomber dans le péché, à demeurer dans le péché, mais à te relever et à comprendre qu'à Golgotha, il y a eu un sang qui a coulé, et ce sang est pas coulé pour te rendre meilleur. Parfait. Jour après jour. Alléluia. Ma vie, Seigneur, tu n'agis pas. Nous sommes hypocrites. J'aime regarder les émissions sur les crimes des Américains. Ils peuvent te condamner à 70 années de prison. Tu as 80 ans, on te condamne à 70 années. Parfois, ils disent 100 ans, et puis ils te condamnent à 300 ans de prison. La grâce, c'est grâce. Seulement lorsque je viens chez le frère Lionel, il reconnaît la grâce dans ma vie. Il la reçoit. La grâce devient pour lui grâce. Je peux marcher ici, je vois une boucle d'oreille en diamant. Mais ne sachant pas que c'est le diamant, je la passe. Est-ce que c'est la faute de la boucle d'oreille? Ah, c'est ta faute à toi parce que tu n'as pas été assez connaisseur pour savoir que c'était une boucle d'oreille en diamant qui pouvait changer ta vie. Alléluia. Les provisions de mon parcours. Il dit, j'ai prié Paul. Je fais le parallélisme entre Paul et l'ange qui est venu. L'Éternel lui dira, ma grâce te suffit. Ah, Seigneur, je suis la grande ange, prophétesse internationale. Mais je souffre. Ah, oh les enfants des serviteurs de Dieu. Ce sont des enfants qui vont accoucher par-ci, accoucher par-là. Ils vont... Oui. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un secret. Lorsqu'il y a une forte grâce sur ta vie, une forte onction sur toi, l'onction crie. En fait, la grâce crie, l'étoile crie. Tu le crois? Les mages ont suivi quoi? Ah, parce qu'au loin, on peut déceler l'étoile. Mais lorsque la grâce crie, le monde des ténèbres et des réclamations démoniaques sataniques aussi crie. Voilà pourquoi, vous allez me dire, oui ou non, beaucoup d'enfants des serviteurs de Dieu. Vous voyez, j'ai vu maman Viviane Dallot, il y a une photo, elle faisait ça lors du mariage de sa fille, de l'ordre de l'homme. C'est comme un soulagement. Pourquoi? Parce que la nuit des témoins n'est pas que sur Viviane et son mari, c'est aussi sur leurs enfants. Mais nous n'avons pas compris, Église, que lorsque nous prions pour le pasteur, ne nous arrêtons pas simplement à prier pour le pasteur Joseph. Prions aussi pour sa femme. Prions aussi pour leurs enfants. Parce que si le diable n'arrive pas à attaquer le pasteur Joseph, il voudra attaquer sa femme. S'il n'arrive pas à attaquer sa femme, il voudra attaquer ses enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai prié. Il m'a dit, ma grâce
on dit c'est fini. C'est fini. On n'arrive plus à rien. Cette maladie-là n'est plus de ressort des hommes. Cette maladie-là est du ressort divin. C'est alors que pendant que toi tu es assise, tu ne sais plus quoi faire. C'est alors qu'il y a la main de l'Éternel qui se lève au travers de son ange pour t'apporter la solution instantanée. Alléluia. Alléluia. Jésus. Un ange de l'Éternel vient et le touche. L'ange le touche. Oh. J'étais la forte. J'étais la puissante. J'étais là, on m'a clamé. On m'a adulé. Je n'ai pas vu l'ange de l'Éternel. C'est quand je suis faible, quand je n'ai plus de force, quand mon espérance commence à s'éteindre, c'est alors que le Dieu là se manifeste d'une manière extraordinaire. Ça te rappelle rien? Gethsemane. Alléluia. Gethsemane. Pendant qu'il priait, il a vu ce qu'il attendait sur la croix de Golgotha. La Bible dit sa sueur se transforma en grumeaux de sang. Celui que nous appelons Maître suprême, Jésus-Christ, a eu envie d'abandonner, a eu envie de laisser tomber. Le problème, ce n'est pas de vouloir abandonner. À qui celui-là n'est jamais arrivé que celui-là se lève la main? C'est faux. Ça nous est tous arrivé dans le ministère, dans la vie. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui restent sur le carreau. Il y a qu'un seul qui est resté sur le carreau, c'est Satan. Et Judas Iscariote, nous relevons. Quand on dit Seigneur, je n'en peux plus, je suis tiraillé à droite, je suis tiraillé à gauche, de part et d'autre on me tient. C'est alors que mon Dieu se révèle comme étant le plus fort. Alléluia. Alléluia. On nous présente trois jeunes hommes. Meshach, Shadrach, Abednego. Ces jeunes hommes craignaient l'Éternel. Ils étaient dans une posture forte. Nous prions le Dieu des Hébreux. Nous prions ce Dieu-là qui a séparé la mer rouge en deux. Nous prions ce Dieu-là qui a envoyé la calamité. Oh, au devant des noms ennemis. Nous prions ce Dieu-là qui a la capacité de détruire quelque chose rien que par sa parole. Maintenant, l'épreuve est arrivée. Le moment où on se sent faible. Le moment où on veut abandonner. Le moment où on ne sait plus est-ce que je vais chez Dieu ou est-ce que je vais chez Satan. Yo, 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 yo. Le moment où on veut céder le droit d'aînesse. Ok, on va vous mettre dans la fournaise ardente. Et les pauvres, ils voyaient comment la fournaise était chauffée. La Bible dira que ceux qui chauffaient la fournaise, eux-mêmes sont morts. Quelle cruauté. Je voudrais te dire, tu t'attends à ce que le quatrième homme apparaisse. Il ne peut pas apparaître tant que tu es sur le sol. Non, 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 non. Le quatrième homme, maman, ne peut pas apparaître tant que tu comptes encore sur tes forces. Le quatrième homme n'apparaît que lorsque tu es dans la fournaise ardente. Lorsque autour de toi, on s'attend à ce que tu meurs. On s'attend à ce que tu abandonnes. On s'attend à ce que tu puisses aussi dire, hé, il est où le Dieu de la voix de l'Éternel? C'est alors que le quatrième homme apparaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Ce que tu as vu jusqu'à ce jour avec Dieu n'est rien comparé au... Ceux qui sont morts à 70, ils n'ont pas eu la grâce de voir ce que nous vivons aujourd'hui. Ceux qui sont morts en 80 n'ont pas eu la grâce de voir ce que nous vivons aujourd'hui. Hey, la vie est good. La vie est belle.